Bonjour à tous et bienvenue à cet échange que j'espère très intéressant et qui va nous enrichir chacun et chacune. Alors, le thème qui a été proposé pour cet échange est le suivant: ambition, croire et se libérer pour réaliser ses rêves. Avant de poursuivre, permettez-moi donc de me présenter. Je suis Raïmwende Elda Kwama. Alors, je suis au Burkina Faso, je suis entrepreneur, coach, formatrice, conférencière et j'ai également dans mon parcours été aux côtés d'entrepreneurs pour comprendre leur vision, pour comprendre surtout ce qu'ils veulent apporter comme changement dans leur environnement, mais aussi d'apprécier leur ambition, de voir comment ils croient à différents projets qu'ils ont, souvent qualifiés d'utopiques par leurs proches, par leurs amis, mais d'avoir côtoyé donc ces entrepreneurs durant mon parcours, j'ai pu voir en eux des personnes qui ont eu de l'ambition, qui ont cru en leur projet et surtout qui ont laissé tous les préjugés, qui ont abandonné certaines choses qui les freinaient pour enfin réaliser leurs rêves et impacter leur vie. Alors, je voudrais remercier l'équipe de Yeso Summit 2022 qui m'associe à cet événement. J'espère en tout cas qu'au sortir de nos échanges, on va pouvoir ensemble voir comment aujourd'hui une personne qui a de l'ambition ou qui commence à avoir de l'ambition peut croire en elle-même, croire en ses projets, se libérer pour réaliser ses rêves. Alors, j'aimerais vous partager une citation qu'une collègue et amie nigérienne m'a dite il y a juste quelques semaines. Donc, j'étais en voyage au Niger, un pays que j'ai découvert tout récemment. Il fait chaud. Il fait chaud au Niger comme il fait chaud au Burkina Faso. Donc, je me suis tout de suite retrouvée dans mon environnement. Et ce que je voudrais plutôt, en tout cas, partager avec vous, c'est ce que mon amie m'a dit. Elle m'a dit: une petite fille ou un petit garçon qui rêve grand devient une femme ou un homme qui a une vision puissante et transformatrice du monde. Virgule. Et on peut rêver à tout âge. Lorsque je l'ai écouté la première fois, tout de suite, je me suis dit, mais si j'ai bien compris ce que tu m'as dit, est-ce que cela veut dire que je dois redevenir une petite fille ou tout le monde doit redevenir enfant avant de recommencer à rêver? Et si par hasard on arrivait à rêver grand, ça nous donnerait l'espoir de pouvoir un jour avoir une vision et transformer le monde. Tout de suite, en fait, ça a fait bouillonner en moi un certain nombre de questions. Mais je pense que dans la suite de nos échanges, par fini, j'ai compris ce qu'elle voulait me dire et surtout, j'ai apprécié ce qu'elle a voulu me transmettre comme message. En réalité, chaque être humain se retrouve dans un environnement où, premièrement, il a besoin de s'adapter, il a besoin de comprendre ce qui se passe autour de lui, il a besoin de connecter avec les autres, il a besoin aussi de se définir et de se distinguer. Voilà, chacun d'entre nous, lorsqu'on est ou lorsqu'on se retrouve dans un nouvel environnement, on se pose la question, comment les choses se passent ici? Est-ce que je suis vraiment connectée à cet environnement? Est-ce que j'ai la capacité de m'identifier et de me distinguer de tous ceux qui sont autour de moi? Nous sommes humains, c'est tout de suite, ça vient tout de suite comme ça dans notre tête. On a besoin de se sentir en tant qu'entité. Et ensuite, lorsqu'on a cette faculté ou cette possibilité de le faire, tout de suite, on veut se sentir utile. On veut se sentir contributeur. On veut se tracer des objectifs. On veut vouloir être quelqu'un dans cet environnement. Donc, ça va venir avec un certain nombre de questions comme est-ce que je suis une personne ambitieuse? Est-ce que j'ai des objectifs qui m'amènent loin dans l'environnement où je suis? Est-ce que je suis capable d'apporter une plus-value? Voilà des questions qui nous amènent donc à vraiment introduire
ce dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, j'aimerais quand même qu'on ait une structuration de nos échanges. Et cela veut dire que tout de suite, je vais parler de tout ce qui est ambition et ensuite aborder le point sur la croyance, comment croire et surtout, pendant combien de temps il faut croire. Alors, en troisième position, je vais parler donc de cette possibilité de se libérer soi-même pour enfin réaliser ses rêves. Alors, tout de suite, vous avez vu que dans mon introduction, j'ai essayé de vous définir ce que chaque être humain a besoin de faire lorsqu'il se retrouve dans un environnement nouveau. Je ne sais pas si vous venez de changer de ville ou bien vous avez toujours vécu dans la même ville depuis que vous êtes né, mais en tout cas, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes un être humain comme moi. Et ce besoin d'identification, ce besoin de distinction vous habite continuellement. Même dans votre propre famille, même dans votre cercle d'amis, vous avez besoin de vous identifier en tant que personne à part entière, ayant des envies, ayant des objectifs, ayant cette impression de vouloir être utile, de vouloir être quelqu'un, comme on le dira sous nos cieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre donc par le terme ambition et comment est-ce que l'ambition est reliée à la personne humaine? Je ne reprendrai pas la définition qui se trouve dans le dictionnaire. Je vais vous donner ma compréhension de l'ambition. Et bien sûr, je suis ouverte à avoir également vos points de vue dessus. Mais de ce que je comprends et de ce que je ressens par rapport au terme ambition, cela se résumera à une volonté que l'on a à recevoir ou à conquérir toutes les immenses possibilités que peuvent nous offrir l'environnement dans lequel on est ou on souhaiterait être. Donc, quand on a de l'ambition, ça veut dire tout simplement qu'on a une volonté intérieure. C'est-à-dire que ça commence donc par « je voudrais ». Donc, je voudrais recevoir une opportunité ou saisir une opportunité que mon environnement m'offre ou qu'un environnement que j'ai identifié pourrait m'offrir. Pas seulement les opportunités visibles, pas seulement les opportunités les plus simples à saisir, mais toutes les immenses possibilités d'opportunités que pourrait offrir un environnement. Tout de suite, lorsqu'on a de l'ambition, ça veut dire qu'on a cette volonté-là d'aller à la rencontre de ces possibilités, de les saisir à bras le corps, et bien sûr, pour nous-mêmes nous épanouir et réaliser ce que nous voulons réaliser. La personne humaine qui se retrouve dans un environnement, après avoir eu cette phase d'identification, cette phase de « je reconnais que je suis une personne à part entière, j'ai mes désirs, j'ai mes envies, j'ai mes objectifs, je suis moi et moi différent des autres », on commence donc à se poser la question, mais qu'est-ce que je fais dans mon environnement? Pourquoi je suis dans cet environnement? Pourquoi je suis dans cette ville, dans ce quartier, dans ce continent? On peut élargir la question, hein, ça dépend. Pourquoi je suis même dans cette entreprise? Pourquoi je suis dans cette famille? On se pose la question, pourquoi? Afin de pouvoir quand même trouver un début de chemin qui nous amène à réaliser plus grand que ce que l'on voit tout de suite. Donc, quand vous savez que vous êtes un individu à part entière, vous devez vous poser la question, qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que je peux saisir comme opportunité dans mon environnement? Cette volonté vous vient lorsque d'abord vous vous sentez légitime dans votre environnement. Et ensuite, lorsque vous sentez que vous êtes connecté à l'environnement dans lequel vous êtes. Et enfin, lorsque vous savez parfaitement ce que vous voulez dans la vie et ce que vous souhaiterez atteindre comme objectif. Donc, tout de suite, j'ai dit de l'ambition, c'est de vouloir recevoir ou conquérir toutes les immenses possibilités que peuvent nous offrir un environnement dans lequel on est ou que l'on souhaiterait être. Cette conception de l'ambition, je la dépose à droite et juste en face, on a une personne qui s'est identifiée, qui s'est distinguée des autres
et qui se pose la question, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis dans cet environnement? Qu'est-ce que je devrais enfin faire pour me sentir épanouie, pour pouvoir réaliser des choses, pour pouvoir moi aussi apporter de la plus-value? Donc, ce qui va faire que l'ambition habite un individu, comme je l'ai dit tout de suite, c'est lorsque l'individu commence à se sentir légitime dans son environnement. Ensuite, se connecte à son environnement et enfin, se connaît assez bien pour savoir quels sont ses objectifs, quelle est sa vision, quelle est sa mission, etc. Donc, je voudrais dans cette partie vous dire que si aujourd'hui, vous ne sentez pas que vous avez de l'ambition, il y a certaines choses que vous pouvez commencer à faire pour avoir de l'ambition. Parce qu'il faut avoir de l'ambition pour pouvoir atteindre les sommets, pour pouvoir atteindre des objectifs plus grands que ceux qu'on a actuellement. Sans ambition, on n'a pas forcément envie de faire le kilomètre de plus. Sans ambition, on n'a pas forcément envie de se lever un peu plus tôt que d'habitude. Sans ambition, on n'a pas forcément envie d'apporter le changement. Un changement positif, bien sûr, dans son environnement. Sans ambition, on a envie de rien faire. Donc, c'est important pour chaque être humain d'avoir de l'ambition. Donc, ceux qui ont déjà de l'ambition, je vous félicite, tenez bon, faites tout pour que vos ambitions les plus nobles se réalisent. Maintenant, ceux qui ont de la difficulté à sentir donc cette ambition-là, je vous conseillerais de commencer à vous sentir légitime dans votre environnement. Se sentir légitime dans son environnement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on reconnaît qu'on est une personne humaine douée de compétences, qui a sa place dans cet environnement, qui a le droit d'exister, le droit, bien sûr, d'apporter quelque chose à son environnement. Ça implique, bien sûr, qu'on s'estime en tant que personne. On doit avoir assez d'estime de soi. On doit pouvoir se considérer comme étant une personne unique, une personne ayant des capacités, une personne capable de faire des choses extraordinaires. Et tout ça, ça se travaille au niveau du mental. On doit pouvoir être positif dans sa tête par rapport à soi-même. On ne se définit pas toujours en fonction de ce que les gens regardent, ou ce que les gens pensent de nous, ou ce que les gens ont déjà dit de nous. Chaque individu doit apprendre à s'apprécier parce que chacun est unique et tout le monde a du potentiel. Donc, lorsque vous commencez à réaliser que vous êtes une personne à part entière avec des capacités et que vous avez le droit d'exister dans un environnement et que vous avez le droit aussi d'apporter de la plus-value, ça veut dire que vous commencez à vous sentir légitime. Donc, même si les gens à côté vous disent « mais pourquoi tu es là? Normalement, ce ne devrait pas être toi. Ça aurait dû être telle personne. Ça aurait dû être… un plus gradé que toi, ça aurait dû être un plus teint clair que toi, ça aurait dû… Il y a tellement de théories qu'on nous lance souvent pour nous décourager, pour nous dire que ce n'est pas notre place, mais il faut que l'individu que vous êtes commence à dire « j'ai le droit d'être ici, j'ai ma place ici, je suis doué de compétences, je peux apporter quelque chose ». Donc, commencez par vous sentir légitime dans votre environnement. Ensuite, il faut vous connecter à votre environnement. Ça veut dire qu'il faut trouver quelque chose qui vous lie à l'environnement, qui vous amène à aimer cet environnement, qui vous amène à vous dire « mais je ne peux pas juste vivre et profiter de ce que l'environnement me donne, mais qu'est-ce que moi, je redonne comme plus-value à l'environnement? Qu'est-ce qui vous connecte à tel lieu? Qu'est-ce qui vous connecte à tel groupe de personnes? Qu'est-ce qui vous connecte à telle entreprise ?» Il faut trouver ce lien-là, parce que ce lien, c'est ce qui peut vous apporter dans la durée assez de courage pour faire ce que vous faites. Parce que l'ambition n'est pas juste éphémère, c'est dans votre tête et bah, c'est bon. Hein? Lorsque vous avez de l'ambition, ça veut dire que derrière, vous avez une volonté, comme je dis, de faire tout pour acquérir ou pour recevoir les différentes opportunités que vous offre votre environnement. Donc, on revient donc sur la connexion. Trouvez ce qui vous lie à cet environnement. Peut-être que c'est un problème que vous avez constaté et qui fait souffrir beaucoup de gens et que vous sentez que, à cause des capacités que vous avez, vous pouvez faire quelque chose. Ou bien, vous avez vu des exploits ailleurs et vous sentez que vous pouvez apporter ce changement que vous avez vu ailleurs dans votre environnement et que ça pourrait donc donner un peu plus de bonheur à tout le monde, un peu plus de joie. Donc, trouvez
quelque chose qui vous lie à l'environnement, qui vous fait sentir partie intégrante de l'environnement. C'est important. Et troisièmement, il faut que vous sachiez ce pourquoi vous êtes vraiment là. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce que vous aimez faire? D'accord? Quelle est l'idée géniale que vous avez? Quelle est votre vision? Quel est l'idéal que vous poursuivez? Vous, en tant que personne, qu'est-ce que vous désirez pour le monde? Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Et ça a toujours un lien avec ce que vous aimez le plus faire et ce pourquoi vous êtes vraiment doué, donc vous n'avez pas beaucoup de difficultés à le réaliser. C'est aussi en lien avec ce pourquoi vous êtes né. C'est vrai que là, j'aborde beaucoup de questions qui sont un peu souvent philosophiques. On se pose la question, mais comment je fais pour avoir tout ça? Mais vous savez, quand vous sentez une chose qui est en vous et que vous avez besoin de la faire sortir pour pouvoir être utile à votre environnement, c'est là que vous commencez à sentir ce pourquoi vous êtes là et surtout ce que vous souhaiterez apporter. Donc, si je résume, avoir de l'ambition va commencer par le fait que vous vous sentez légitime dans l'environnement, que vous sentiez que vous pouvez vous connecter à cet environnement et qu'enfin, vous avez un idéal que vous poursuivez. Vous sentez que vous avez une mission que vous devez absolument accomplir. Vous sentez que vous pouvez être une source de changement positif pour votre environnement. Donc, l'ambition vient d'abord du fait qu'on souhaite servir l'environnement. On souhaite être utile. Et cette envie d'être utile va aller en grandissant. Et donc, des objectifs nouveaux vont naître à partir de ça. On ne peut pas être utile de façon générale. On doit être utile de façon spécifique. Donc, spécifiquement, votre utilité va vous faire décliner des objectifs, va vous faire décliner des étapes que vous devez atteindre dans votre cursus. Ça va vous faire avoir envie de regarder toutes les possibilités. Tout ce qui est possible pour vous de faire pour être utile, ça va vous venir tout naturellement. Voilà. Donc, l'ambition, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir cultiver en tant qu'être humain. Sinon, on finit par mourir tout lentement, tout doucement, parce qu'on n'a aucun challenge, parce qu'on n'a pas quelque chose qui nous motive à nous réveiller le matin. Donc, j'aimerais, pour cette première partie, vous encourager à avoir de l'ambition et même à faire grandir votre ambition. Il faut la faire grandir parce que plus vous avez de l'ambition, plus vous avez de l'énergie pour faire les choses que vous faites. Plus vous avez de l'ambition, plus vous avez envie de continuer, même lorsque c'est difficile, parce que vous vous sentez légitime dans l'environnement, parce que vous vous sentez connecté à cet environnement et parce que vous savez que vous avez un idéal et que vous avez une mission et que vous êtes capable donc de réaliser de grandes choses. J'espère que cette partie d'ambition est très bien comprise. On retiendra que l'ambition, c'est la volonté qu'on a à acquérir ou surtout à conquérir toutes les immenses possibilités que pourrait nous offrir l'environnement dans lequel on est ou l'environnement dans lequel on souhaiterait être. Deuxième point de notre communication, eh bien, c'est le mot croire. Comment on croit? Pourquoi il faut croire? Et pendant combien de temps il faut croire? Croire me ramène personnellement, lorsque je parle de croyance, lorsque je parle de ce terme croire, eh bien, je ne peux pas manquer de vous parler, bien sûr, de ma conviction qui est vraiment reliée à un passage biblique qui dit bien que c'est avoir de la foi. Croire, c'est avoir la foi que les choses qu'on ne voit pas, eh bien, elles peuvent se réaliser. Que les choses qu'on n'a pas encore entendues, qu'on n'a pas encore vues, elles peuvent exister si et seulement si on travaille à ce que ça arrive. Donc, moi, je pense que le mot croire, personnellement, je le relierai à cette faculté qu'on a d'imaginer que ce qui n'est pas encore vu ou entendu peut se réaliser, eh bien, si on fait l'effort ou les actions nécessaires pour que cela puisse, bien sûr, se faire. Pourquoi c'est important de croire? Pourquoi c'est important de croire, surtout quand on a de l'ambition?
Je partageais il y a juste quelques jours avec des jeunes personnes à Ouagadougou. On avait organisé une conférence dans le cadre d'une activité qui s'appelle le Business Cocktail. Il y avait une conférence avec plus d'une centaine d'étudiants et d'entrepreneurs. Je leur disais, pendant longtemps, vous avez entendu cette citation qui dit, quand on veut, on peut. Beaucoup se sont attachés à cette citation telle qu'elle est dite comme ça, pour vouloir beaucoup de choses. Et ils ont voulu telle ou telle chose, ils ont voulu ça et ça. Malheureusement, ils n'ont pas toujours pu. Et enfin, il conclut que cette citation n'était pas tout à fait vraie. Alors moi, je leur ai dit, à regarder ce qui se passe autour de moi et de ma propre expérience, je sais qu'il ne faut pas seulement vouloir pour pouvoir. Il faut vouloir, certes, mais ensuite, il faut imaginer que l'on peut. Il faut déjà créer dans notre mental cette possibilité d'existence. Il faut imaginer qu'on peut et alors on peut. Donc, ma reformulation de cette citation serait quand on veut et qu'on imagine qu'on peut, alors on peut. Pourquoi j'utilise cette citation? Elle va en ligne droite avec le mot croire. Nous voyons les immenses possibilités que nous offre notre environnement parce que nous avons de l'ambition. Nous avons de la volonté d'acquérir ou de conquérir ces possibilités pour être utile à notre environnement. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que l'on a imaginé que ce que l'on veut est possible? Est-ce qu'on a déjà dans notre tête là? Est-ce que nous avons la conviction dans notre cœur que ces choses que nous voulons, que ces possibilités que nous voulons saisir, que ces opportunités que nous voulons pour nous, nous pouvons effectivement les avoir. Parce que ces choses que nous voulons ne sont pas encore réelles. Elles ne sont pas encore actuelles. Nous voulons les avoir, nous voulons les conquérir. Ils sont un petit peu éloignés de nous et de notre présent. Mais parce qu'on veut être utile, on commence à trouver toutes ces possibilités. Maintenant, c'est important en tant qu'être humain de croire que ce que l'on veut peut être possible. Parce que si nous-mêmes, on n'a pas cette conviction que ce que nous voulons va être possible, comment on trouvera l'énergie de poser un pas après l'autre pour aller vers ces objectifs? Je me dis que si aujourd'hui, chacun d'entre nous se lève et respire sans se poser la question, est-ce qu'il y aura suffisamment d'oxygène aujourd'hui? Mais c'est parce qu'au fond de nous, nous avons cette foi, cette croyance que l'oxygène nous suffira davantage et davantage. Sinon, on ne fera pas l'effort de se réveiller le matin. Quand on se réveille le matin, est-ce que vous vous posez la question, est-ce qu'il y aura assez d'oxygène aujourd'hui pour nous de respirer, pour faire nos activités? On ne se pose pas la question parce que de façon automatique, dans notre tête-là, nous croyons que tout au long des 24 heures de la journée, on aura de l'oxygène. Même si on n'a aucune preuve que ce qui était vrai hier par rapport à notre oxygène le sera aujourd'hui. On n'a pas cette maîtrise de l'environnement. On ne décide pas tout de l'environnement. Donc, on pourrait se lever un jour et ne plus avoir de l'oxygène. Mais qu'est-ce qui fait qu'on se lève et qu'on ne s'inquiète pas du tout qu'il y ait de l'oxygène?
suffisamment pour chacun d'entre nous pour respirer. Mais c'est parce qu'on a intériorisé cette possibilité. Elle est devenue automatique dans notre tête. Et donc, on ne s'en préoccupe pas. Et donc, on le vit comme une réalité, même si cette réalité n'est pas encore. Donc, on a déjà intégré que pendant les 24 heures, on aura suffisamment d'oxygène pour faire le reste. Je prends cet exemple terre à terre pour dire que si nous n'avons pas cette croyance que ce que nous voulons et qui n'est pas encore visible est possible, nous allons passer notre temps à nous inquiéter, à ne rien faire du tout. Et nous allons prendre tous les inputs de notre environnement, les gens qui viennent nous dire, mais ce n'est pas possible, vu les circonstances, vu ce que nous voyons tous, vu les événements. Est-ce que toi, en tant qu'individu, tu pourras faire telle ou telle chose? Est-ce que tu peux prétendre à tel poste? Est-ce que tu peux prétendre à tel diplôme? Est-ce que tu peux prétendre à telle expertise? Est-ce que toi, tu peux créer une émulation positive? Quand ces questions nous viennent de notre environnement et qu'on n'avait pas déjà cette croyance forte dans nos objectifs, très rapidement, on baisse les bras. Et on commence à être nous-mêmes dans le doute et l'inquiétude perpétuelle que ce que nous désirons, finalement, on n'est pas vraiment l'occasion de l'avoir. C'est important pour celui qui a des ambitions de croire au futur, de croire que les choses peuvent être possibles, de croire qu'il est doté de compétences ou elle est dotée de compétences pour pouvoir faire ces choses qu'on veut, même si on ne les voit pas. Croyez en vos projets comme vous croyez en l'oxygène qui vous permet de respirer toute la journée. Croyez en vos projets, croyez en vos ambitions, en votre ambition plutôt, en votre ambition qui doit vous amener à avoir tel poste, tel diplôme, tel impact. Croyez à ce qui vient, juste comme vous croyez à la quantité d'oxygène disponible pour vous tout au long de votre vie. Croyez aveuglement à vos projets. J'aimerais le dire, même si je le mets entre guillemets, parce que aveuglement ne veut pas dire qu'on ne prend pas en compte certains critères d'analyse, mais ça veut dire croyez fermement que tout ce que vous pensez pouvoir faire pour être utile à votre environnement, tout ce que vous pensez pouvoir faire pour exprimer votre identité, tout ce que vous pensez pouvoir faire pour redonner de la plus-value dans l'environnement dans lequel vous vous sentez le plus connecté, croyez-y comme vous croyez à l'oxygène. Croyez-y comme vous croyez que chaque jour que vous vous levez, il y aura suffisamment d'oxygène pour vous, pour vivre, respirer et faire toutes vos activités. Si vous y croyez dur comme du fer, chaque jour, quelles que soient les difficultés qui vous arrivent, vous savez juste qu'il n'y a pas d'autre option. Ça sera possible. Ce que vous avez désigné dans votre tête, ce que vous avez décidé que vous voulez, ça va arriver. Toutes les choses que vous voyez actuellement ne sont que des obstacles, ne sont que des étapes à passer, ne sont que des challenges et des défis à relever. Mais l'objectif est véridique et l'objectif va être réalisé coûte que coûte parce que vous y croyez. Croire est important parce que ça vous donne l'envie de faire énormément de choses. Croire, c'est important parce que même lorsque les gens ne voient pas ce que vous voyez, vous continuez de travailler parce que vous savez ce qui vous attend au bout du chemin. Croire, c'est important parce que ça vous amène à surpasser les moments de défi, les moments de découragement lorsqu'ils arrivent dans votre parcours. Enfin, croire est important parce que vous croyez, vous transmettez aussi de l'énergie aux gens autour de vous qui doivent vous accompagner et bien dans ce parcours. Comme on le dit très souvent, c'est l'homme qui fait l'homme. Ça veut dire qu'il n'y a rien qu'on réalise sans les autres. Même si on a des ambitions
personnels, même si on a des projets personnels, vous verrez que dans la réalisation de ces projets, vous ne serez jamais si seul que ça. Vous avez besoin des autres, vous avez besoin d'être avec d'autres personnes. Et lorsque vous croyez en votre ambition, lorsque vous croyez en vos objectifs, vous transmettez une énergie incroyable parce que les gens le voient au travers de vous. Ça se voit clairement dans votre visage, ça se voit clairement ou ça se ressent clairement dans le discours que vous portez par rapport à vos projets. Ça se voit clairement dans votre énergie que vous appliquez dans toutes les actions que vous faites. Vous n'avez même pas besoin de dire « je crois en mon projet ». Ça se voit. Donc, travaillez à croire parce que quand vous croyez, vous donnez cette énergie aux autres de vouloir faire quelque chose. Vous donnez cette assurance aux autres que s'ils mettent de l'énergie aussi, s'ils mettent de leurs compétences à votre service, s'ils mettent de leur temps à votre disposition, eh bien, c'est parce que ce pourquoi vous faites tout ce que vous faites sera bien sûr réel, quel que soit le temps que cela va prendre. Donc, je vous encourage à croire, même quand c'est difficile. Croyez que c'est possible, juste comme vous croyez qu'il y aura suffisamment d'oxygène pour vous chaque jour que vous vous levez. Vous allez vous inquiéter moins et vous allez vous focuser ou vous garder le focus sur les activités que vous devez faire chaque jour donc pour construire ces possibilités-là. Alors, j'aimerais terminer par la troisième partie de mon intervention qui parle donc de se libérer pour réaliser ses rêves. Pourquoi on parle de se libérer? Est-ce que ça veut dire qu'on est en prison? Est-ce que ça veut dire que nos rêves nous enchaînent? Est-ce que ça veut dire que notre environnement ne nous laisse pas être qui on est? Est-ce que ça veut dire que notre environnement ne nous donne pas les possibilités? On a tendance à se demander, mais finalement, est-ce que ça n'amène pas en fait une certaine contradiction avec ce qui a été dit au départ lorsque je parlais donc de l'ambition, en vous disant que l'environnement vous offre des possibilités, votre environnement vous inspire à vouloir des choses extraordinaires, à être utile, et tout de suite de revenir à une question de libération. Pourquoi se libérer pour réaliser ses rêves? Comment se libère-t-on pour réaliser ses rêves? Le rêve est comparé à quelque chose d'irréel, de quelque chose d'imaginaire, quelque chose qui nous arrive la plupart du temps lorsqu'on est endormi. Ici, je ne parle pas de ces rêves qui nous viennent la nuit, quand on est super, hyper fatigué, souvent des rêves, je pourrais dire, qui n'ont pas totalement un sens, parce que en fonction de notre niveau de fatigue, on a l'impression que dans notre rêve, on revit certains moments de la journée passée. On sent que certaines images se mettent ensemble. C'est vrai qu'il y a des gens aussi qui rêvent de grandes choses pendant qu'ils sont endormis. Mais ici, je veux vous parler du rêve qui est connecté à l'envie d'apporter un changement dans son milieu, à l'envie d'impacter positivement son milieu. Et ça nous ramène donc à la question de l'ambition. L'ambition, c'est comme un rêve. Il n'est pas encore réel. Mais déjà, à travers nos yeux, à travers notre mental, notre mind, on arrive en fait à voir ces choses. C'est extraordinaire le rêve. C'est pour ça que quand on parle du rêve, on se sent soi-même émerveillé. On a l'impression de voir un futur qui n'est pas encore là. On a l'impression de voir quelque chose de magique, de positif, d'idéal, que tout le monde ne voit pas forcément. Et ça peut nous amener souvent à nous sentir un peu déconnectés pendant un certain moment de notre environnement réel actuel. Le rêve peut nous amener à nous sentir plutôt un peu éloignés des autres qui ne voient que la réalité actuelle présente. On a l'impression d'être dans deux mondes différents. Et quand on est vraiment attaché à ses rêves, finalement, on se pose la question, est-ce que je me retrouve dans cet environnement de rêve? Est-ce que je vis perpétuellement dans cet environnement de rêve
qui me montre toutes les possibilités, où je m'attache à la réalité de mon environnement, eh bien, pour pouvoir survivre et essayer de m'épanouir quand même. Donc, ceux qui rêvent, et surtout ceux qui rêvent grand, sont tout le temps comme une balle de ping-pong entre ce qu'ils veulent et ce qu'ils ont, le rêve et la réalité. Ils sont bousculés perpétuellement entre dois-je m'attacher à ce que je vois, ce que je perçois, ou dois-je être orienté vers ce qui peut venir ou ce qui peut être créé ou ce qui peut être meilleur? Et si on ne fait pas attention, finalement, on a l'impression que rester dans la réalité devient comme une prison dans laquelle on sent qu'on n'a pas cette possibilité pour faire ce qu'on souhaiterait faire. Pour ceux qui rêvent, en tout cas. Et c'est bien de rêver, c'est bien de vouloir des choses meilleures qui vont venir, même si elles ne sont pas encore réelles tout de suite. C'est bien de vouloir des choses extraordinaires, c'est bien de vouloir l'idéal pour son environnement. Mais en même temps, pour ceux qui rêvent, mais ceux qui rêvent vraiment, s'accrocher à la réalité du moment actuel leur fait se sentir comme étant en prison ou emprisonné ou empêché d'être dans cet environnement idéal que reflète leur rêve. Mais pourquoi on se sent un petit peu freiné, un petit peu entre quatre murs quand on ne regarde qu'à la réalité du moment présent? Parce que dans la réalité du moment présent, il y a tous ces préjugés que la société érige au fil des années. Il y a toutes ces conceptions qui sont déjà là pour nous guider, plus ou moins, dans notre parcours de vie. Il y a tous ces conseils qu'on reçoit à gauche, à droite. Il y a toutes ces explications qu'on nous donne sur le fait de l'impossibilité de ce que l'on recherche. On a toutes ces petites choses à gauche, à droite qui nous découragent et qui nous empêchent donc de rejoindre notre idéal. Parce que la réalité nous dira, tu ne peux pas, ou ce n'est pas possible, on ne peut pas réaliser une telle chose pareille, parce que les faits sont là, parce que ça a toujours été comme ça ici, on ne fera jamais autrement. Ou c'est difficile de transformer une masse pour faire telle ou telle chose. Parce que c'est ça la réalité. La réalité nous envoie des statistiques. La réalité nous renvoie à la figure des conseils des personnes dites expérimentées. La réalité nous envoie toutes les difficultés qui pourraient être un frein à ce que notre idéal se réalise. Alors, comment faire pour se libérer alors? Il faut se libérer parce que quand on reste entre quatre murs de la réalité et qu'en plus, dans ces quatre murs, il y a toutes les pressions que nous envoie la société, toutes les réflexions qui nous empêchent même de nous mouvoir correctement dans cette réalité, il faut se libérer. Parce que chacun d'entre nous, nous sommes dans nos prisons, entre griffes, dans ces prisons de la réalité. Chacun devant se libérer soi-même. Personne ne viendra seulement vous libérer vous pour que vous puissiez réaliser vos rêves, pour que vous puissiez franchir le pas de la réalité vers l'idéal qu'on recherche, pour travailler à ce que l'idéal qu'on recherche, qui aujourd'hui est peut-être imaginaire, devient une nouvelle réalité, une meilleure réalité pour l'ensemble de la communauté. Il faut se libérer soi-même. Il faut porter sa croix, si je peux le dire ainsi. Et comment on se libère? On se libère déjà en décidant de penser autrement. Lorsque les gens pensent qu'il n'y a pas de possibilité, je décide de penser qu'il y a une possibilité et je trouve un moyen de faire que la chose existe. Ça va nous amener à avoir un esprit créatif.
Ça va nous amener à avoir un mindset de créateur de solutions. Il faut se libérer des schémas tout faits qui prouvent l'impossibilité des choses. Commencez à penser différemment. Commencez à vous dire, mais comment on trouve un moyen, dans tous les cas, pour faire telle chose, malgré ce que la société dit que ce n'est pas possible de faire. Malgré ce que les conseillers m'ont dit que ce n'est pas possible de faire, comment je trouve un moyen? Comment je trouve une solution? Il faut commencer à changer votre manière de réfléchir sur les choses, sur les problèmes. Votre manière d'apporter de la solution doit changer. Beaucoup peuvent se dire, mais c'est dangereux quand on quitte cette zone de confort, de bien connaître les systèmes déjà faits. On a peut-être peur de rentrer dans l'inconnu, quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Mais il faut bien des gens courageux et surtout des gens qui veulent que leurs rêves se réalisent pour sortir des box déjà faits, pour sortir des schémas déjà faits, pour avoir une envie quand même de trouver une solution. Là où tout le monde a déclaré que il n'y aurait pas de solution. Ensuite, il faut avoir un mental fort. Pour se libérer, il faut certes changer soi-même la réflexion qu'on a sur les choses, ça je l'ai déjà dit, mais ensuite, il faut avoir un mental assez fort pour pouvoir persister dans cette manière de réfléchir. Parce qu'on peut toujours commencer un jour à vouloir réfléchir différemment et en face de nous, on va avoir toutes les réprimandes que les gens nous feront, tous les commentaires que les gens nous feront, on aura l'impression d'être tout doucement exclu de certains cadres parce que on pense que telle personne commence à réfléchir trop ou elle n'est plus avec nous dans notre façon de réfléchir. Et vous pouvez subir ce qu'on appelle l'exclusion de certains cercles. Et pour pouvoir résister et rester dans votre démarche de réflexion différente, de réflexion innovante, il va falloir que vous puissiez avoir un mental fort. Ce mental fort va vous permettre de tenir assez longtemps pour que les solutions que vous aviez puissent se réaliser et que finalement, d'autres personnes se rallient à vos causes. Avoir un mental fort vous libère de certaines dépendances affectives. Pourquoi je le dis? Souvent, on ne veut pas frustrer les gens parce qu'on se dit après, mais ils ne vont plus m'aimer, ils ne vont plus me considérer, je ne serai plus écoutée, je ne serai plus aussi populaire, je ne serai... Et ces besoins d'affection qu'on nourrit peuvent nous empêcher de nous libérer pour enfin réaliser nos rêves. Mais il faut se créer un mental fort. Il faut se dire que les choses les plus merveilleuses ont parfois et très souvent des débuts difficiles et demandent des sacrifices et demandent des gens qui sont stricts sur les processus, qui sont focus sur l'objectif. Ce qui me fait donc une bonne transition pour la troisième façon de faire pour se libérer. Il faut rester focus sur ses objectifs. Il faut rester focus sur l'essentiel. Il faut rester focus sur ce qui vous a motivé à commencer ce que vous faites. On ne peut pas être en train de vouloir poursuivre plusieurs livres à la fois, surtout quand on veut réaliser ses rêves. On ne peut pas être en train d'avoir un pied dedans, un pied dehors. Il faut rester focus sur ce qu'on recherche. Et quand on est focus, on donne le maximum de soi. Et enfin, un jour, on sent toute la liberté de réaliser nos rêves. Toutes les possibilités viennent à nous tout doucement parce que nous sommes restés focus sur nos objectifs. Le dernier conseil que je peux donner pour amener quelqu'un à se libérer et bien sûr réaliser ses rêves, c'est de commencer. Commencer à vouloir et surtout à faire des actions pour réaliser vos rêves. Qu'est-ce que vous souhaitez réaliser? Quel est votre rêve? Quel est l'idéal que vous poursuivez? Si vous ne commencez pas à faire au moins une action, si vous ne décrochez pas ce coup de fil ou si vous ne
Si vous n'écrivez pas cette correspondance pour démarrer ce que vous voulez démarrer, ben, vous allez rester dans cette prison continuellement. La réalité qui vous dira toujours c'est pas possible, ou il faut que tu attendes de meilleures conditions, il faut que tu attendes de bons financements, il faut que tu attendes l'approbation de telle ou telle personne. Commencez par le plus petit des pas. Et quand vous avez commencé, continuez de continuer. Quelle que soit la situation qui se présente à vous, continuez de continuer. Parce qu'il suffit juste qu'un des multiples rêves que vous avez se réalise et vous allez voir qu'une énergie incroyable va se dessiner en vous et plus rien ne vous arrête, même lorsque les gens vous disent que ce n'est pas possible. Il faut au moins cette victoire, cette première victoire qui enfin sonne dans votre esprit que c'est possible et que vous avez juste à foncer, à commencer et à continuer de continuer. Alors, sur le temps qui m'était donné, je pense avoir utilisé le maximum, sinon un peu plus, mais j'aimerais quand même me résumer avant de vous dire au revoir et bien sûr qu'on ait d'autres opportunités d'échange. Mon thème était ambition, croire et se libérer pour réaliser ses rêves. Chaque être humain, quand il se retrouve dans un environnement, a besoin de s'identifier et de se distinguer, de savoir qu'il est une entité à part entière, capable donc de penser, d'agir et d'impacter. Cette prise de conscience l'amène à se poser la question, mais qu'est-ce que je peux faire pour être utile? Ou comment je peux me réaliser en tant que personne? Comment je peux m'épanouir dans mon environnement ou dans tel autre environnement que j'ai en tête? Ces questions nous amènent à la notion d'ambition qui, comme on l'a dit, reviendrait à avoir de la volonté pour recevoir ou acquérir toutes les immenses possibilités que peuvent nous offrir notre environnement dans lequel nous sommes ou tout autre environnement dans lequel on souhaiterait être. Pour ceux qui ont de l'ambition, je vous encourage à rester focus sur ces ambitions et d'y travailler. Pour ceux qui ont de la difficulté à avoir de l'ambition, c'est possible de commencer à avoir de l'ambition. D'abord, sentez-vous légitime dans votre environnement. Vous avez le droit d'exister dans cet environnement. Vous avez le droit d'exceller. Vous avez le droit d'être vous et d'utiliser toutes vos compétences pour impacter positivement. Trouvez un lien pour vous connecter à cet environnement. Et enfin, sachez que vous devez avoir un idéal que vous poursuivez. Vous devez vous sentir investi d'une mission et capable donc de réaliser cette mission. Ensuite, nous avons parlé de la croyance, en disant que croire, eh bien, c'est d'avoir cette foi que les choses qu'on n'a pas encore vues, que les choses dont on n'a pas encore entendu parler, mais qui sont arrivées dans notre esprit, sont capables d'exister, si et seulement si nous faisons les actions qui nous y amènent. Croire, c'est important, parce que quand vous croyez, ça vous donne une énergie incroyable, donc de faire des actions pour aller vers votre objectif. Quand vous croyez, il y a des choses pour lesquelles vous ne vous inquiétez plus parce que ce n'est pas une question, c'est déjà une vérité absolue et que le reste, ce qui reste à faire, vous avez la responsabilité de le mettre en œuvre. Croire, c'est important parce qu'il vous amène à justement tenir malgré les difficultés, même lorsqu'il y a beaucoup d'obstacles, croire vous permet d'avancer et vous donne le courage de continuer. Croire, ça transmet également une énergie incroyable à votre entourage. Ça transmet une énergie incroyable à tous ceux-là qui sont censés vous aider à atteindre votre ambition, qui sont censés vous accompagner dans votre parcours de vie. Quand vous croyez, ça se voit et ça se transmet, tout comme la joie et tout comme d'autres sentiments que vous connaissez dans votre quotidien. Quand vous croyez, vous pourrez avoir suffisamment d'énergie pour vous dire que, eh bien, le rêve que j'ai, je peux le réaliser. Si vous croyez en vos rêves, vous allez sentir cette envie et surtout cette nécessité de vous libérer
des schémas déjà tout faits qui vous emprisonnent et qui vous empêchent de réaliser ce que vous voulez réaliser. C'est pourquoi je vous donne ces quelques astuces. Vous pouvez bien sûr en trouver d'autres ailleurs et même en partager avec moi. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à penser différemment. Pensez solution. Soyez des créateurs de solutions. Lorsque tout le monde dit que ce n'est pas possible, mettez votre cerveau à l'épreuve. Trouvez un moyen pour que ce soit possible. Quand vous faites ça, vous commencez à vous libérer des schémas déjà tout faits. Vous commencez à vous libérer des impossibilités. Et bien sûr que l'environnement vous disait où vous présentez. Ensuite, ayez un mental fort. Votre mental fort va vous permettre d'être résilient, même lorsque le feedback qui vous revient quand vous commencez à penser différemment est négatif. Votre mental fort va vous permettre de résister. Le temps que ce que vous avez imaginé devienne une réalité et vous convaincre vous-même que vous êtes certainement capable de le faire, mais aussi à d'autres personnes qui vous observaient de façon incrédule. Troisièmement, restez focus sur l'essentiel. Quand vous êtes focus, vous travaillez à fond et effectivement, vos rêves peuvent se réaliser. Vous vous libérez des impossibilités et vous réalisez vos rêves. Enfin, commencez. C'est toujours le point de départ qui est le plus important. Si vous commencez, continuez à continuer. Trouvez de l'énergie tous les jours pour continuer. Trouvez-vous des gens qui vous encouragent à continuer. L'entourage compte énormément. Alors, je suis à la fin de ma présentation. J'espère que ce que j'ai partagé avec vous vous sera très utile. J'espère que vous avez beaucoup d'ambition et que vous allez encore grandir cette ambition. Je vous souhaite de croire en vos rêves. Je vous souhaite de croire énormément que c'est possible. Et enfin, je vous souhaite de vous libérer des impossibilités que nous présente la société. Nous sommes tous doués d'intelligence, de potentiel. Nous sommes tous créateurs de plus-value et nous pouvons changer et impacter positivement notre environnement. Je vous remercie.